Quelles sont les 3 thématiques que je dois vérifier lors d'une visite d'un bien immobilier? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Kizirian, je suis votre conseiller immobilier et je réponds aujourd'hui à cette question qui m'est posée régulièrement lors de la préparation d'une visite d'un bien immobilier. Alors vous avez trouvé le bien immobilier qui semble vous convenir, celui qui est localisé à l'endroit où vous souhaitez, celui qui présente a priori des caractéristiques de prix qui rentrent dans votre budget. Le bien est dans une ville qui vous convient et la taille a priori est celle que vous souhaitez pour vivre et qui va permettre de répondre à toutes vos attentes. Et donc vous arrivez à ce moment de la visite et vous vous demandez qu'est-ce que je dois vérifier, qu'est-ce que je ne dois pas louper dans cette visite. Alors il y a 3 thématiques que j'ai distinguées dans cette vidéo. La première thématique, c'est la thématique technique. Lorsque vous faites une visite, vous devez vérifier que au niveau de la technique, le bâtiment tient la route et l'appartement tient la route. Alors, on va d'abord regarder l'immeuble. L'immeuble, est-ce que la façade présente par exemple des fissurations qui seraient traversantes, des fissurations qui seraient diagonales, qui pourraient laisser penser qu'il y aurait par exemple un terrain qui bouge un peu et donc peut-être des problèmes graves sur le bâtiment. La deuxième chose, c'est lorsque je vais aller dans la cage d'escalier, je vais me faire également une idée, est-ce que cette cage d'escalier, tout comme la façade, est-ce qu'elle a des fissurations graves? Si je vois des fissurations qui sont traversantes, qui sont très profondes, si je vois des fissurations qui sont en diagonale, je peux avoir des indices sur le fait qu'il peut y avoir des problèmes structurels dans ce bâtiment. Si en revanche, c'est uniquement la peinture qui n'est pas bonne, certes, il faudra refaire cette peinture, mais ce n'est pas des problèmes qui sont totalement graves, bien qu'il faudra budgétiser ces peintures et cette réfection de cage d'escalier. Enfin, je vais voir l'appartement, je vais me faire cette même analyse et surtout regarder notamment l'humidité. Est-ce qu'il y aurait des problèmes d'humidité qui pourraient apparaître dans cet appartement? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des huisseries? L'humidité, c'est un problème qui revient très fréquemment et donc c'est un problème pour lequel il faut prêter une attention particulière. Vous êtes dans l'appartement, n'hésitez pas à aller voir la cave. Si vous allez voir la cave, vous allez vous rendre compte du taux d'humidité qu'il peut y avoir en cave et également voir les structures en fer qu'il y a sur le plafond de la cave. Ces éléments sont importants parce qu'ils nous permettent de nous donner une indication si ces structures sont solides ou non et si en conséquence il pourrait y avoir des travaux de structure à venir dans ce bâtiment. Toute cette analyse nous permet d'avoir une idée globale de la structure. Vous l'aurez compris, la structure d'un bâtiment est quelque chose de très important dans les coûts à prévoir dans l'acquisition d'un bien immobilier. Le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique. Vérifiez s'il y a des procédures à venir dans ce bâtiment. Regardez les PV d'AG, posez des questions à l'agent immobilier, posez des questions au propriétaire et n'hésitez pas à poser des questions au voisinage. Le contexte peut nous donner des éléments. Est-ce qu'il y a un problème dans la copropriété? Est-ce qu'il y a un conflit entre 2 personnes? Est-ce qu'il y a un problème sur le paiement? Vous pouvez le voir dans les documents du pré-état daté et de l'état daté, à savoir s'il y a des dettes envers des fournisseurs ou des dettes de certaines personnes. Et enfin, vous pouvez voir s'il y a des procédures avec des fonds voisins, si vous voyez une construction qui se fait à côté, par exemple. Enfin, le troisième aspect qu'il faut absolument vérifier, c'est le voisinage. Si vous allez dans un appartement qui est parfait, qui respecte tous vos critères, mais qui est super bruyant parce que vous n'aviez pas pensé au voisin d'en haut ou d'en dessous qui fait énormément de bruit, ou si au contraire vous n'avez pas anticipé ce voisin qui est très intentionné, qui apporte beaucoup d'attention au moindre bruit et que structurellement, à cause de l'appartement, vous allez forcément provoquer du bruit qui va engendrer une nuisance pour votre voisin, il y aura un problème structurel à gérer de nuisances sonores et de nuisances de voisinage. Que ce soit vous qui provoquiez cette nuisance ou que ce soit votre voisin qui provoque cette nuisance. Il est donc important de parler aux voisins pour se faire une idée du contexte du voisinage
dans cet immeuble et notamment aux abords de votre appartement. Voilà 3 aspects à creuser lors d'une visite. J'espère que ça vous aide pour pouvoir aborder votre future visite. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à laquelle on pourra répondre à beaucoup de nouveaux sujets. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à y déposer un petit commentaire. C'est avec grand plaisir que je pourrai répondre et faire de nouvelles vidéos sur ces sujets. À très bientôt les amis. Ciao.